La Lexus ES est devenue en 1989 l'une des premières nées de la marque haut de gamme. Luxe et qualité au carré. Les Japonais ont tenté de conquérir le marché avec cette devise. Et ils ont complètement réussi. Voyons s'il y a quelque chose à blâmer pour la 6e génération ES, les berlines avec les index d'usine XV50 et 1560. La principale raison pour laquelle beaucoup n'envisagent même pas la possibilité d'acheter une berline professionnelle haut de gamme. Ceux qui sont plus intelligents, ayant rejeté le snobisme, ont un jour fait un choix en faveur de la Lexus ES, sans penser qu'il s'agissait d'un clone de la Camry. La vie a montré que le clone est très conditionnel. Le S est traditionnellement basé sur la plateforme et les groupes motopropulseurs du modèle populaire dans de nombreux pays, mais lui est nettement supérieur, non seulement en termes de qualité d'équipement et de finition. Dynamique, tenue de route, douceur, isolation phonique, toutes ces propriétés de consommation permettent à l'ES de se démarquer de la Camry. Et ceux qui comprennent de quoi on parle, au lieu d'acheter une Toyota, il est conseillé de regarder de plus près la 1550. Cet indice a été attribué à la voiture de 6e génération en 2012. Initialement, l'ES était proposé avec deux moteurs, un 4 2,5 litres, 184 chevaux, pour la version ES 250 et un V6 3,5 litres, développant 249 chevaux pour la ES 350. Après restylage en 2015, l'indice de la voiture a changé sur la XV60, ils ont été rejoints par l'ES 200 avec un 4 atmosphérique de 2 litres, développant 150 chevaux. Tous les moteurs fonctionnent avec une transmission automatique à 6 vitesses. Et si dans le cas de la même Camry nous ne recommanderions pas le V6 en raison de ses freins peu clairs, de son volant peu informatif et de sa suspension souple, alors avec le S c'est une toute autre affaire. Il y a des freins, une suspension et un volant qui feront l'envie de beaucoup, avec un flux de retour clair. Cela signifie qu'un moteur puissant sera approprié. Les trois moteurs n'ont reçu que des critiques chaleureuses. La ressource vaut l'envie, jusqu'à un demi-million de kilomètres sans réparation majeure avec un entretien en temps opportun. Cependant, lors du choix d'une voiture à kilométrage élevé, il ne faut pas se fier à son audition, il vaut mieux se tourner vers des spécialistes. Gardez à l'esprit que les services ne prévoient pas de révision de ces moteurs. Changez l'assemblage. À son tour, l'entraînement par chaîne de distribution n'attire pas l'attention sur au moins 200 000 km. Tout cela, évidemment, avec un entretien ponctuel. L'unité de 2 litres est dans un certain sens efficace et économique, mais n'étonnera pas par sa dynamique. Il s'avère que la version 2.4 sera parfaite. La seule chose est qu'il est sensible au choc thermique, la température et le niveau du liquide de refroidissement doivent donc être constamment surveillés. La mitrailleuse ne se distingue pas par des penchants criminels. Il gère avec brio les moteurs moins puissants. Il faut s'attendre à des problèmes pour les pilotes de course. Les propriétaires de la version ES 350 n'aiment pas la course, ce qui entraîne également une surchauffe de l'huile. Eh bien, la révision de la boîte de vitesse signifie généralement le remplacement du convertisseur de couple, ce qui, en termes financiers, coûtera un joli centime. Cela n'a aucun sens de parler beaucoup de problèmes corporels. À la recherche de corrosion, il ne faut regarder que les endroits où la peinture entre en collision avec les éléments chromés. Mais même là, à part le chrome terni, aucun crime ne sera probablement trouvé. Une situation similaire dans le salon. La garniture des sièges en cuir perd lentement son éclat, comme les autres matériaux de finition. L'intérieur est très bien assemblé et semble décent au fil du temps. La conception de la suspension n'est pas très différente de celle de la Camry, d'où ses bonnes caractéristiques de fiabilité. Il avale complètement les bagatelles, mais sur les bosses sérieuses, il commence à résister farouchement aux problèmes de la route. Et son travail peut être entendu même dans le salon. Des remplacements pour rien sont possibles après 60 000 à 70 000 km. Comme d'habitude, il s'agit de bagues et de jambes de force stabilisatrices. Mais même en tenant compte de la marque, ils ne sont pas trop chers. Les composants les plus chers, y compris les amortisseurs, durent généralement entre 150 000 et 200 000 km. Cependant, il existe également des nuances auxquelles vous devez prêter attention lors du diagnostic. Par exemple, le remplacement d'un bras de suspension inférieur à l'avant peut engendrer des coûts très importants. Et si vous suivez les conseils judicieux consistant à utiliser uniquement des composants d'origine, vous n'apprécierez peut-être pas le résultat financier des réparations, même les plus sérieuses, effectuées par les revendeurs officiels. C'est une Lexus après tout. Même s'il convient de reconnaître que de nombreuses parties de la voiture sont unifiées avec la Camry. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels